Salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être dédiée exclusivement à Luis Campos, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain. Pourquoi parler de Luis Campos? Pourquoi aujourd'hui parler de Luis Campos? Alors moi, s'il y en a qui sont intéressés, vous remontez sur toutes les anciennes vidéos du PSG et vous verrez ce que je dis de Luis Campos depuis qu'il est au PSG. Alors beaucoup, l'an dernier, avec la mauvaise saison du PSG, ont fait porter la responsabilité à Luis Campos. Beaucoup, quasiment tout le monde même. Tous les mecs qui veulent faire des clics sur YouTube ou sur de la pub dans les podcasts ou dans les émissions, nanana, tout était de la faute de Luis Campos. Luis Campos était le pire, il y en a qui disent même qu'il n'a pas le niveau pour un club comme le PSG. Le mec, il n'a pas le niveau. Bon, Porto, Real de Madrid, Monaco, c'est vrai qu'il n'a pas le niveau pour être au PSG. C'est vrai que le PSG, c'est le level qui est tellement au-dessus de tout le monde que quelqu'un comme Luis Campos n'a pas le niveau. Alors Luis Campos, moi je l'ai toujours dit et je continue à le dire, Luis Campos, quand il était à Monaco, il a monté une équipe avec un entraîneur, Jardim, il a monté une équipe avec des joueurs, c'est là qu'on a découvert d'ailleurs Kylian Mbappé, et d'autres joueurs qu'on cherche à avoir là actuellement, Bernardo Silva, c'est lui qui est allé chercher ce joueur. On va à Lille, Lille pareil, il arrive, alors là, avec Christophe Galtier comme entraîneur, mais Raphaël Léo, celui qui fait fantasmer tout le monde, celui que le PSG était prêt à mettre des millions d'euros encore. Osimhen, Victor Osimhen, l'attaquant de Naples, qu'on est prêt à mettre 150 millions d'euros. C'est lui qui est allé le chercher en Allemagne, qui l'a ramené à Lille. C'est lui, c'est Luis Campos, c'est le Luis Campos que vous, les supporters du PSG, vous qui parlez du PSG, dites qu'il n'a pas le niveau pour être au PSG, qu'il est incompétent. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous avez dit pendant je ne sais combien de temps. Vous avez critiqué Luis Campos. Vous êtes toujours en train de dire qu'il n'a pas le niveau pour être conseiller sportif au Paris Saint-Germain. Qui sommes-nous, nous, pour dire ça? Mais regardons le passé du mec. Regardons le passé du mec, ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait avant. Ce qu'il a fait à Porto, ce qu'il avait fait à Madrid avec José Mourinho. Ce qu'il a fait à Monaco surtout, ce qu'il a fait à Lille surtout. Dans le championnat français. Le championnat français et ses particularités. Alors c'est vrai, l'an dernier, c'est une mauvaise saison. Mais elle est due à quoi cette mauvaise saison? Elle est due à quoi cette mauvaise saison? Si on regarde bien tous, elle est due à quoi? Ben regardez, il y en a un là, qui est en train de faire son cinéma là, depuis quelques temps. Depuis un mois, il y en a un qui se prend au-dessus de tout le monde, qui a été mis au-dessus du club par le club. Je dis pas que lui, pour pas le nommer, Kylian Mbappé, il vole quoi que ce soit. Non, c'est le club, c'est les dirigeants qui l'ont mis où il est. L'an dernier, Mbappé, il boudait pour une histoire de pénalty. Il boudait parce que Vitinha n'a pas fait une passe. Mais vous pouviez mettre qui vous voulez l'an dernier. C'était compliqué. L'entraîneur, il n'avait aucun pouvoir face à Mbappé, puisque Mbappé, il avait le lien direct avec l'émir ou avec le président du PSG. Qu'est-ce que vous voulez que un conseiller sportif, un directeur sportif ou un entraîneur a son mot à dire? Et on va remettre tout dans le contexte. L'an dernier, quand Luis Campos il arrive comme conseiller sportif au PSG, qu'est-ce qu'a fait le PSG et son président? Son président qui n'est pas un fan de Luis Campos. Et bien lui, il a mis Antero Henrique. Et Antero Henrique, il n'a fait que savonner la planche de Luis Campos. Antero Henrique devait vendre des joueurs, il a vendu personne. Il n'a vendu personne l'an dernier. Il a prêté les joueurs en prenant 80% des salaires partout, donc ça veut dire que ça restait dans la masse salariale. Et on se retrouvait avec des recrues en plus. Carlos Soler qui a été tant décrié. C'est une recrue de Nasser. C'est Nasser El Khelaifi qui est allé le recruter. Parce que Valence avait besoin d'argent. Donc Nasser et le président de Valence s'entendent bien. Il a acheté Carlos Soler et il a aidé comme ça Valence à renflouer les caisses. Mais Luis Campos, lui, il a dû faire avec tout ça, il a dû faire avec les particularités du PSG. Mais là, on s'aperçoit de quoi au PSG? On s'aperçoit aujourd'hui
que Luis Campos, il a une vraie marche. Et cette vraie marche, on a l'impression, alors c'est vrai qu'on crie victoire, tous les débuts de saison on crie victoire au PSG. Et arrivé le mois d'octobre, mois de novembre, ça commence à partir en live. Mais là déjà quand on voit la mentalité des joueurs qui ont été recrutés, cette mentalité-là, alors on a Lucas Hernandez, on le sait, beaucoup de supporters parisiens avec des œillères, supporters parisiens en plus, je trouve le mot trop dur pour eux, avec des œillères, disent que c'est un Marseillais, Moi j'en ai rien à faire que ce soit un Marseillais ou pas. Moi, je veux que ce soit un mec qui mouille le maillot du PSG. Et Lucas Hernandez, partout où on l'a vu passer, Lucas Hernandez, il a mouillé le maillot. Et ses prestations en équipe de France comme au Bayern de Munich le prouvent, c'est un joueur, c'est un guerrier, c'est une mentalité de guerrier. C'est ça qu'il faut au PSG. C'est ça qu'il faut au PSG. Skriniar, le défenseur de l'Inter de Milan, je le vois pas beaucoup, mais les échos que j'en ai, c'est un combattant lui aussi. Et ça va nous changer là, Marquinhos qui se fait un peu dessus en ce moment. Hein, ça va vraiment nous changer. Le seul combattant qu'on avait, c'était Kimpembe. Et bien là, on va avoir d'autres combattants avec lui dans la défense. Au milieu de terrain, Verratti, c'est clair que l'an dernier, c'est lui qui a plombé le milieu de terrain du PSG. Mais Verratti, c'est quelqu'un qui ne peut pas être tout seul. Verratti, il a été fort ses plus belles années, c'est avec Thiago Motta, quand il avait quelqu'un à côté de lui. Verratti, tout seul, il ne peut pas apporter, il n'a pas le niveau, il n'a pas les épaules. Le niveau, si, il l'a, mais il n'a pas les épaules pour porter un projet tout seul. Là, avec Ugarte, l'Uruguayen, quand on connaît la mentalité des Uruguayens, quand on se souvient d'Edinson Cavani, pour nous Parisiens, Edinson Cavani, cette mentalité de guerrier Edinson Cavani. Mais Ugarte, s'il a la même mentalité, et c'est l'impression qu'on en a, ça va rentrer dedans, ça va être autre chose que certains joueurs qui mettent le pied et qui le retirent assez rapidement. Le petit coréen là, Lee Kang-in, qu'on le garde bien lui. Mais lui c'est pareil, les Coréens. On se souvient de cette mentalité de ces gens. Vraiment, ce sont des personnes avec une mentalité extraordinaire. Ils courent sans compter sur le terrain. Et ça se voit, les premières images qu'on a des entraînements. Mais les mecs, c'est déjà une pile. Ça peut être que bénéfique un joueur comme ça. Donc vous voyez, bon après Asensio, je vais pas m'attarder dessus, c'est avec Asensio. Lui, on disait que ça allait être un méga joueur et pour l'instant il n'a rien prouvé. On espère qu'à Paris Saint-Germain il va le prouver. Donc voilà, je suis moi super content de Luis Campos. J'espère que ça va durer comme ça. Et je pense que ça va durer parce qu'avec Luis Campos, ça va durer comme ça. Ce recrutement là, cette intersaison a l'air d'être sympa, a l'air d'être bien fait en plus. On voit un équilibre en défense centrale, ce qu'on n'avait pas ces derniers temps, quand Danilo est obligé de jouer défenseur central alors que c'était un milieu de terrain défensif, même si aujourd'hui il est peut-être meilleur en défense centrale qu'en milieu de terrain. En plus, on a des joueurs qui ne servent à rien, qui ont des sales mentalités, qui risquent de partir. Et là, je parle de Leonardo Paredes, lui qui parte, parce que c'est vraiment un mec qui pourrait investir. Navas, c'est un super joueur, et je le redis, c'est un super joueur. Mais c'est un mec, quand il joue pas, qui pourrit le vestiaire, comme il l'a fait. Icardi, c'est pareil, quand il jouait pas, il avait des problèmes extra-conjugaux à gérer. Apparemment, en Turquie, il a fait une belle saison, qu'il y reste. Et tous les autres, je dis pas qu'ils sont mauvais, mais tous les autres qui partent, ça ne peut être que bénéfique pour eux et pour le club. Donc voilà, mon avis à moi, Luis Campos, c'est le conseiller sportif qu'il fallait au PSG quand il a les mains libres. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. N'hésitez pas, allez-y. Et moi, je vous dis salut et à la prochaine. Et allez le PSG.